nous avons le grand plaisir d'accueillir pour la première fois sous les lumières, les projecteurs de Foi et Télévision chrétienne, l'abbé Aimé Pévo-Polo. L'abbé Aimé nous vient du Congo. Il a été ordonné en 1989. Il est venu à Ottawa en 1999, il est arrivé au Canada, puis il a étudié beaucoup. C'est un docteur biblique, d'études bibliques, docteur en éducation, mais surtout, un docteur du cœur. Parce qu'il travaille avec toutes les personnes qui sont malades à l'hôpital Montfort. Alors, c'est lui qui est l'aumônier de l'hôpital Montfort. Si vous voulez, nous allons lui donner une chaleureuse main pour l'accueillir. Il parla sévèrement au vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? » Mais ils avaient très peur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent? » Voilà, nous venons de lire ce récit qu'on appelle le récit de la tempête apaisée. Ce récit, il contient la phrase qui vous intéresse, « Pourquoi avez-vous peur ?» Mais pour bien comprendre ce texte, pour bien comprendre cette phrase, et pour ne pas faire dire à cette phrase ce qu'elle ne veut pas dire, il est important que vous vous souveniez d'abord d'une chose. C'est que ce récit, il est à la fin du 4e chapitre de l'évangile de Saint Marc. C'est juste la fin du chapitre. Mais ce récit, en fait, il commence beaucoup plus loin. Le chapitre 4 de l'évangile de Marc, c'est tout un ensemble. C'est un ensemble qui est autonome. C'est un ensemble qui a un début, une fin. Les débuts et la fin sont bien précis. Et pour bien comprendre ce récit qui est comme la conclusion, il faut bien comprendre, il faut se souvenir de la première partie du chapitre 4. Et cette première partie du chapitre 4, c'est ce qu'on appelle les discours des paraboles. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Oui, les paraboles de Jésus. Et je vais vous donner quelques signes, quelques indices qui montrent bien que le récit des paraboles et le récit sur la tempête apaisée, ça constitue un ensemble. Par exemple, vous avez le lieu. Jésus, lorsqu'il va dire les paraboles, il est dans la barque. Et la barque se trouve sur la mer. Et le récit de la tempête apaisée, il a lieu dans la barque. Et la barque se trouve sur la mer. Nous avons le temps. Au début du récit sur la tempête apaisée, on dit bien le soir du même jour. Donc on n'a pas changé de jour, c'est la même journée. Jésus a prononcé les paraboles durant la journée et le même jour, après avoir prononcé les paraboles, il va monter sur la barque et lorsqu'il est sur la barque, il va y avoir cette fameuse tempête. Il y a les acteurs qui sont les mêmes. Lorsque Jésus va prononcer les paraboles, il se trouve dans la barque avec des gens autour de lui et avec ses disciples. Et dans le récit sur la tempête apaisée, nous avons encore ce même Jésus avec ce même entourage et avec ces mêmes disciples. Lorsque Jésus va prononcer les paraboles, lui, il est dans la barque et il a en face de lui sur la terre ferme une foule de gens. Et lors de la tempête apaisée, le récit commence bien en disant ceci. Ils quittèrent la foule. Donc il y a la foule qui est sur le rivage, il y a Jésus avec son entourage, avec ses disciples,
qui sont dans la barque. Et en fait, nous avons ce qu'on peut appeler le même thème, la même thématique. D'abord, lorsque Jésus prononce les paraboles, lui, il est dedans dans la barque avec les siens, et il y a en face de lui des gens qui sont en dehors de la barque, il parle à ces gens-là. Ces mêmes thèmes-là, ils se retrouvent dans les récits de la tempête apaisée. Lui, il est dans la barque avec les siens, et il y a d'abord la foule qui est sur les rivages, et puis il y a les bourrasques de vent et l'eau qui vient de la mer et qui vient envahir la barque dans laquelle ou sur laquelle se trouve Jésus. Un autre thème aussi, c'est ce qu'on peut appeler la discrimination ou la dichotomie entre les dedans et les dehors. Lui, il est dedans dans la barque, en train d'enseigner. Il y a des gens qui sont en dehors. Et après, il est dans la barque et il y a les vents et les bourrasques qui viennent du dehors, qui entrent. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la non-responsabilité du semeur qui dort et qui se réveille. Lorsque vous écoutez bien les récits de la tempête apaisée, et lorsque vous écoutez bien les récits sur les paraboles, les récits des paraboles, il y a une parabole qui dit le royaume ou la royauté de Dieu ressemble à un homme, un semeur qui a sémé une petite plante, petite graine de rien du tout. Qu'il dorme ou qu'il se réveille, l'arbre continue sa croissance. Et dans le récit sur la tempête apaisée, nous avons Jésus qui dort et qui après se réveille. Voilà, il y a beaucoup d'autres indices, mais voilà, j'en ai glané juste quelques-uns pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a un lien intime entre le récit des paraboles, les discours des paraboles, et les récits sur la tempête apaisée. Donc, il est important de bien comprendre et bien lire le récit parabolique pour bien comprendre le récit sur la tempête apaisée. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Lorsque vous serez à la maison, que vous aurez le temps, je vous conseillerais de ne jamais lire le récit sur la tempête apaisée avant d'avoir d'abord lu le récit ou le discours parabolique, c'est-à-dire les discours sur les paraboles. Et lorsque vous lisez ces discours sur les paraboles, vous allez remarquer certaines choses. Et les plus importantes, c'est deux choses. Dans les discours, dans les discours paraboliques, il y a les semeurs qui sèment la sémence. Et cette sémence, il la sème sur différentes sortes de terres. Le semeur, il reste le même. La sémence, elle reste la même, c'est la même qualité de sémence. Ce qui fait la différence, ce sont les terrains sur lesquels la sémence tombe. Quand ça tombe en dehors du chemin, ça pousse un peu et puis ça s'éteint. Quand ça tombe, je ne sais moi, parmi des épines, ça pousse un peu et puis ça s'éteint. Quand ça tombe, je ne sais moi, sur un terrain caillouteux, ça pousse un peu et puis ça s'éteint. Quand ça tombe sur de la bonne terre, c'est en ce temps-là que ça porte du fruit. Vous remarquez donc que finalement, ce qui fait la différence, ce n'est pas le semeur, il est toujours le même. Ce n'est pas la qualité de la sémence, parce que la sémence est toujours de même qualité, mais ce qui fait la grosse différence, c'est le type de terre. Et ça, c'est très important. Commençons par la sémence. En fait, une des choses qui sont étranges dans ce texte, c'est que la sémence, comme la terre, ça ne signifie pas toujours la même chose. Lorsque vous lisez les récits sur les paraboles, il y a des passages où la sémence qui est sémée, c'est la parole de Dieu. Et le récepteur de la sémence, c'est l'être humain. Mais il y a d'autres passages, toujours dans le même discours parabolique, où la sémence change. La sémence, ce n'est plus la parole de Dieu, mais la sémence, c'est l'être humain, c'est le sujet humain. Et le terrain
où la terre, ce n'est plus les sujets humains, mais la terre, ça devient l'environnement dans lequel cet être humain est planté, l'environnement dans lequel cet être humain s'enracine. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? J'espère que je ne suis pas en train de vous égarer ou de dire des choses qui sont trop compliquées. Regardez par exemple au verset 14. Les semeurs sèment la parole. Ça c'est clair. Hein? Donc, la semence qui est sémée, c'est la parole de Dieu. Mais la semence, ça peut aussi être le sujet humain. Par exemple, au verset 16. Ceux-là qui sont ensemencés dans les endroits pierreux, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Donc la sémence s'identifie maintenant à des êtres humains. La sémence, ce n'est plus la parole de Dieu. La sémence, excusez-moi, il fait chaud. La sémence, ce sont les êtres humains. Mais juste après ce change, lorsqu'ils entendent la parole, ils reçoivent aussitôt avec joie. De nouveau, les récepteurs, ça devient les êtres humains. Donc là, il faut vraiment faire attention parce que ça risque de vous égarer. Je vais essayer d'être encore plus simple, plus clair. Au verset 4, « Or, comme il s'aimait, le grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ont tout mangé. » La terre dont il s'agit ici, ce sont les êtres humains qui vont recevoir la sémence. Mais au verset 15, « Voilà ceux qui sont hors du chemin où la parole est sémée. Mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. » Une fois de plus, on parle du sujet humain comme récepteur de la sémence, au sujet humain comme sémence qui est plantée dans un environnement. Pour la dernière fois, je reprécise, lorsque vous lisez les récits sur les paraboles, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'être humain, le sujet humain, vous et moi, nous sommes tantôt la terre qui reçoit la sémence, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tantôt, nous cessons d'être la terre, mais nous devenons cette sémence que Dieu sème dans un environnement bien précis. Par exemple, Dieu peut vous prendre et il vous sème dans la paroisse Saint-Gabriel. Vous devenez la sémence et la terre, ça devient la paroisse Saint-Gabriel. Mais à un certain moment, vous, les sujets humains, vous devenez la terre. Vous cessez d'être la sémence, vous devenez la terre. C'est-à-dire la terre dans laquelle Dieu va envoyer sa grâce, la terre dans laquelle Dieu va envoyer sa parole, la terre dans laquelle Dieu va envoyer son enseignement. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple.